Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le canal Telegram Un autre monde en conscience. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane. Bonsoir. Coucou. Qui va nous parler eh bien de son activité, comment le coaching, et puis qui va aussi pouvoir nous parler plus en détail d'Apache, en nous expliquant eh bien qu'est-ce qu'Apache et le pourquoi et le comment de sa création. Et nous verrons à la fin si il y a des questions du public. Voilà Stéphane, je t'en prie. Ok. Alors, bonsoir à tous et merci d'être là pour ceux qui sont là en direct et puis ceux qui regardent en replay ensuite. Moi, je voulais vous parler un peu de mon auto-entreprise que j'ai créée il y a quelques mois de cela, qui s'appelle Apache. Alors d'abord, il faut un peu préciser pourquoi Apache. Apache est un acronyme. Alors j'ai mis un peu en fait, comment dirais-je, l'acronyme sur le groupe. Hein, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, je voulais impérativement créer une auto-entreprise qui ait son propre nom parce que c'est sa propre identité. Et je ne trouvais pas du tout de nom. Et du coup, j'ai une amie très proche qui m'a dit, écoute Stéphane, pose-toi sur une table, prends un stylo et donne les valeurs que tu veux avoir sur ton auto-entreprise. Donc les valeurs, c'était l'aide, le partage et surtout l'aide dans le chemin spirituel de l'autre. Donc en nommant un peu ces valeurs, le nom Apache est apparu pratiquement comme par magie, en moins d'une demi-heure en définitive, puisque Apache, qui veut dire aide et partage sur le chemin de l'évolution spirituelle. Donc Apache est une auto-entreprise de coaching. Alors coaching, on va dire que c'est un gros mot. Il y a beaucoup de monde qui utilise ce mot de coaching. Pour moi, le coaching, c'est un accompagnement. Je veux dire un accompagnement de vie. Ça veut dire qu'on a tous à un moment donné ou à un autre un questionnement qu'on peut avoir sur telle ou telle chose, et on a tous besoin de quelqu'un qui puisse nous aider à comment dirais-je, à répondre à cette question. Mais c'est une aide pour une réponse à une question bien précise. Quand je fais un coaching, j'ai déjà un objectif avec le coaché qui est bien clair. Voilà, c'est-à-dire que je fais pas de thérapie. Moi, ça me paraît évident. Beaucoup me disent quelle est la différence entre un thérapeute et un coach. Alors j'ai donné un peu ce que je peux moi proposer. Moi personnellement, quand je fais un coaching, j'aide l'individu à prendre conscience de son potentiel. C'est-à-dire que généralement, les trois quarts des coachings que je fais, c'est des personnes qui ont un manque de confiance en elles et qui ont une image, on va dire, plus ou moins négative de qui elles sont. Donc, c'est aller chercher au fond d'elles, par le biais d'outils, qui elles sont, et surtout, on peut essayer d'un peu sortir le côté positif de leur potentiel. Voilà un peu. Alors, j'ai un double voix qui revient dans mon casque, c'est très désagréable. Donc en fait, en gros, pour moi, un thérapeute, il va répondre à une question qui va être pourquoi. Et moi, en tant que coach, je vais répondre à une question qui va être comment. Alors je m'explique un peu. Quand on est dans une situation compliquée, on va dire qu'on n'arrive pas du tout par exemple à prendre une décision, on va essayer de se mettre face à face avec le coaché. Et si la première question que le coaché se pose étant pourquoi ça m'arrive,
c'est pas spécialement mon rôle de lui répondre, puisqu'il faut aller chercher au fond d'elle, donc vraiment dans son passé, pourquoi il y a des choses qui reviennent comme ça régulièrement et pourquoi elle est dans cette situation-là. Tandis que si la personne se pose devant moi et dit je ne sais pas comment sortir de cette situation, là à ce moment-là je vais pouvoir intervenir parce que ça veut dire qu'elle a déjà fait un travail intéressant pour elle de savoir elle ne se pose plus la question pourquoi ça arrive mais comment on s'en sort. Donc déjà il y a une vue qui est complètement différente et là effectivement moi j'interviens, je peux intervenir en lui proposant des outils. Voilà. Ces outils, on va dire que ça va être beaucoup à l'intuition, parce que l'outil prioritaire, ça va être l'écoute active. Et ça va être très important. Ça veut dire qu'on écoute un peu le coaché, à savoir qu'est-ce qu'il attend, pourquoi ça fonctionne pas. Et à partir de là, on va lui donner différents outils qui vont être peut-être des petits exercices. Je vais donner un peu des exemples pour bien que vous compreniez. Et surtout quel genre de problématiques on peut rencontrer en tant que coach. Donc la problématique numéro 1, ça va être le manque de confiance en soi. C'est-à-dire que si la personne n'a pas du tout confiance, alors moi j'ai eu un coaché qui a eu une problématique, elle savait pas trop ce qu'elle faisait entre guillemets chez elle et elle était comment dirais-je, elle n'était pas suffisamment confiante pour pouvoir exprimer qui elle était réellement. Donc ça veut dire qu'elle avait un rôle, en l'occurrence de mère au foyer, qui ne lui convenait pas. Et en fait, ce sont les autres, donc son mari en l'occurrence et ses enfants, qui lui ont donné ce rôle. Donc après, il a fallu aller chercher un petit peu avec différents exercices qui elle était, et ensuite qu'elle puisse se poser. Ça veut dire que par exemple l'exercice numéro 1 qu'on lui a donné, enfin pas l'exercice numéro 1, mais un exercice qu'on lui a proposé, ça a été de se mettre, de se poser. On a commencé par 5 minutes et de ne pas répondre aux sollicitations des autres membres de la famille. Voir un peu les réactions justement des personnes. Et donc du coup de ce fait-là, elle a prévenu évidemment avant. Elle a pu un peu comprendre le fonctionnement de chaque membre de la famille. Et elle a pu prendre confiance en se disant quand même, en gros, si elle n'était pas là, la maison elle fonctionnerait pas. Donc petit à petit, on lui a fait reprendre confiance. Enfin, je lui ai fait reprendre confiance dans l'exercice du coaching. Et petit à petit, elle a effectivement repris confiance. Elle a répondu à ses propres questions parce que le but étant de l'aider à se poser des questions et surtout de l'aider à y répondre parce que c'est pas au coach de répondre aux questions, c'est vraiment au coaché. Donc l'important c'est de pouvoir non seulement l'aider à se poser les bonnes questions, mais aussi l'aider à y répondre. Et surtout avec l'éthique, ça veut dire sans rentrer dans comment dirais-je, il faut surtout pas entrer en tant qu'ami dans le truc en disant voilà, c'est vraiment on doit absolument pas du tout intervenir en tant que coach. C'est vraiment le coaché qui doit vraiment trouver ses réponses et nous on lui donne des indices, on lui donne des outils, on lui donne c'est que un des outils c'est le soin. Donc le soin ça va être le soin au tambour, ça va être le soin. D'accord. Voilà. Donc après, ça c'est un des outils, mais il y en a d'autres évidemment. Voilà. Donc après, il y a aussi le trouble relationnel dans le foyer. Donc ça c'est quand on peut accompagner aussi des couples qui vont pas très bien.
avec aussi leurs enfants. Hein, ça peut être aussi, ça peut être aussi les enfants, le couple et les enfants. Ça peut être la famille, ça peut être voilà. Il y a aussi des changements professionnels. La même personne qui avait le problème avec sa famille, elle avait aussi un problème professionnel. Ça veut dire elle n'osait pas dire non à son patron. Et quand c'est comme ça, tu vois tout le monde. Tu fais ça à visio, tu fais ça en présentiel, à distance, comment ça se passe? Alors là, on a fait ça en visio parce que la personne était trop loin. C'était une personne qui est beaucoup trop loin, donc on a fait ça en visio. Mais ça marche tout aussi bien en présentiel qu'en visio. Hein. Mais faut pas dire il est trop loin, donc je vais pas le faire. Le coaching, c'est quelque chose qui se fait aussi très très bien en visio. Bah oui, c'est bien, c'est l'avantage. Ouais. Bah oui. Donc en gros, si tu veux, c'est pareil au niveau des changements professionnels, parce que chaque fois le patron lui disait on va te faire monter la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Donc généralement, elle a dit je commence un peu à en avoir marre qu'on me mène en bateau comme ça. Donc voilà, on a réussi un peu à reprendre tous les points. Alors là, par contre, c'est un coaching qui a duré un peu longtemps parce qu'il y avait plusieurs problématiques. Donc il a fallu gérer les problématiques une par une. Donc pour information, 1 an après, elle a démissionné et elle a quitté son mari. Mais ça, je n'interviens absolument pas dans le fait que voilà, si par exemple si la personne qui est coachée, elle décide de quitter son mari, bah c'est parce que c'est quelque chose qui couvait avant et qu'elle a trouvé là à ce moment-là, quand elle a été coachée, qu'elle a trouvé les moyens de pouvoir quitter son mari et son travail. Donc voilà, si tu veux, c'est un ensemble de choses. Le coaching, mais c'est vraiment à la base, c'est vraiment déjà une confiance qui s'installe entre le coach et le coaché. Et puis c'est surtout, je pense qu'il faut pas du tout rentrer faut garder alors au niveau on a vu la différence entre le coaching et la thérapie, mais on a aussi des choses qui convergent. Et ça c'est important. Et les choses qui convergent, ça va être par exemple l'écoute active. Ça c'est important. Ça veut dire qu'il faut impérativement il faut écouter l'autre pour pouvoir lui apporter les solutions dont il a besoin. Enfin, du moins les questions. Et surtout, quand je dis les solutions, c'est pas les solutions, mais c'est surtout les outils dont il a besoin à un moment bien précis. Parce qu'après, j'expliquerai un peu comment se passe une séance. On utilise aussi beaucoup l'analyse transactionnelle et la façon dont on interagit. L'analyse, j'ai pas compris, t'as dit quoi? L'analyse? L'analyse transactionnelle. Si tu veux, l'analyse transactionnelle, c'est comment on interagit avec l'autre. Ça, c'est important. Là, je vais pas rentrer dans les détails de l'analyse transactionnelle parce que c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Mais si tu veux, il faut apprendre à reconnaître un peu comment l'autre réagit pour que toi tu réagisses pas de la même façon, que tu puisses gérer l'histoire l'analyse transactionnelle, c'est l'histoire du grand mythe, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, par exemple, si l'autre il réagit en tant qu'enfant, si toi tu réagis en tant qu'enfant, eh bien il y a des moments où tu colles sur un mur. Donc il faut impérativement si l'autre interagit en tant qu'enfant, toi ton intérêt c'est d'interagir comme un parent pour pouvoir ensuite avoir une discussion qui soit relativement intéressante. D'accord. Donc ça c'est après c'est mes 20 ans d'éducateur qui m'ont fait que j'ai réussi à comprendre un peu tout ça. Et puis il y a surtout la bienveillance, ça c'est important, la bienveillance, ça c'est quelque chose qui va amener l'autre à pouvoir parler, parce qu'en fait contrairement à la thérapie, je reviens jamais sur ce qui s'est passé dans l'enfance, etc. Si l'autre me le dit, je le prends.
mais j'ai pas du tout de, c'est pas moi qui vais les chercher. L'histoire de la personne. Voilà, c'est ça, parce que c'est pas mon rôle en tant que coach. Par contre, on est toujours nous dans le aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque séance que je fais, généralement quand la problématique elle est suffisamment sérieuse, on essaie de faire une séance par semaine. Quand la séance elle commence, on part toujours de cette séance-là, c'est-à-dire qu'on part pas de ce qui a pu être dit avant. On part vraiment du moment présent. C'est-à-dire que quand je fais un coaching, c'est sur le moment présent. Ça veut dire que ça peut être sur une problématique. La première question que je pose quand j'en suis à la deuxième ou troisième séance, c'est quoi de neuf depuis la dernière séance. Et on part de là pour créer la séance, on va dire entre guillemets à l'intuition, puisque le but aussi du coaching, c'est vraiment de pouvoir donner des outils qui sont utiles à ce moment bien précis. Ouais, je comprends. Si tu fais ça sur par rapport à des outils qui sont la semaine dernière ou du mois dernier, effectivement, ils n'ont plus le même intérêt que si tu prends des outils qui sont utiles aujourd'hui. Voilà. Donc on part toujours sur le moment présent. Jamais sur. Et alors on finit toujours une séance. Ça c'est un point important. On finit toujours une séance sur un point positif, jamais sur un point négatif. Ça veut dire que si la personne, si à la fin de l'heure, la personne me transmet des choses négatives et n'est pas très bien, j'arrête pas la séance tant qu'on n'a pas entamé quelque chose de positif. D'accord. Il faut impérativement que la fin de séance, parce que généralement c'est beaucoup ce que les gens se rappellent, la fin de séance, il faut toujours que la fin de séance se base sur quelque chose de positif. Voilà en gros ce que je peux proposer. Donc alors au niveau du temps, c'est très variable. Ça va dépendre vraiment de la problématique. On peut faire un coaching sur une séance. Si la problématique elle est bien ciblée et que c'est pas quelque chose de très ça peut être par exemple un questionnement, tout simplement on n'arrive pas à répondre à une question et on n'arrive pas à se décider sur telle ou telle chose. Donc là à ce moment-là le coach intervient avec ses outils et il essaye d'aider le coaché à trouver la réponse dont il a besoin au moment bien précis. Mais sans intervenir dans l'émotionnel. On est bien évident. C'est bien évident. C'est-à-dire que le coach, il doit faire attention de pas interagir avec l'émotionnel du coaché. Et ça, c'est la base d'un bon coaching. C'est-à-dire que c'est pour ça que généralement les coachs et les coachés ne doivent pas spécialement se connaître de façon ils ne doivent pas être amis depuis des années pour faire un coaching, un coaching qui soit sérieux, on va dire. Parce que ça te permet d'être le plus objectif possible, en fait, c'est ça, de pas être influencé. C'est ça. Après, bon, c'est pas si toi tu le ressens, parce qu'en fait c'est un coaching, ça va être quelque chose qui va être fait parce qu'en fait le coaching c'est tout simplement un accompagnement à un meilleur cadre de vie à un moment bien précis, parce que toi tu sais plus où t'en es, donc tu te dis voilà, là je sais plus où j'en suis, il y a des moments où je sais pas comment me sortir d'une situation. En fait, à partir du moment où tu te dis je ne sais pas comment me sortir d'une situation, c'est là où tu peux faire appel à un coach. Si tu te dis constamment je sais pas pourquoi telle ou telle chose m'arrive, je sais pas pourquoi ça m'arrive, et à ce moment-là il vaut mieux entamer une thérapie. Mais à la base, si tu te dis je ne sais pas comment me sortir d'une situation, c'est pour ça que le questionnement est très important. Et quand tu as ton coaching qui est en face de toi, c'est à toi de
de poser les bonnes questions pour savoir effectivement où on est, parce que tu ne dois surtout pas te prendre pour un psy, c'est pas ton rôle. Hein. Voilà, donc ça c'est important parce qu'après on sait pas jusqu'où ça peut aller. Moi j'ai eu des gens qui sont venus là et qui m'ont dit voilà, c'est quand ils ont commencé à me poser des questions et j'ai compris que c'était pas spécialement de moi qu'ils avaient besoin, mais vraiment d'un psy. Je les ai plutôt positionnés sur une thérapie. Voilà. D'accord. Donc il y a Moon qui nous dit que c'est un accompagnement à la mise en mouvement de la personne dans les meilleures conditions. C'est ça. Etc. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Là, c'est tout à fait ça. En fait, c'est juste, je te dis, c'est répondre à la question comment me mettre en mouvement justement pour être dans telle situation, pour aller mieux, pour changer d'emploi, donc ça peut être un tas de choses. Mais par contre, il faut vraiment que la question soit comment me mettre en mouvement, comment avancer, voilà, si je te dis pour moi c'est la clé en fait d'un bon coaching, c'est savoir quand tu vas voir ton coaché, c'est quelle est la question qui lui se pose. Ça c'est important. Dans quelle mesure tu vas utiliser le soin alors puisque justement comme tu peux pas rentrer dans quelle mesure le soin il intervient en fait dans un coaching, dans un accompagnement? Alors parce que l'accompagnement il peut être d'ordre comment dirais-je là si tu as un accompagnement professionnel ou un accompagnement on va dire familial, j'ai pas spécialement utilisé le soin, mais on a aussi des accompagnements spirituels où là effectivement on peut intervenir dans le sens où on fait en sorte que la personne prenne confiance en elle dans son domaine spirituel. Et là, effectivement, on a des soins qui peuvent être faits. C'est vraiment toi en tant que coach qui voit et qui sait à quel moment tu peux utiliser un soin ou pas utiliser un soin. Évidemment, si c'est un coaching on va dire professionnel, je vais pas utiliser le soin, j'ai aucune raison. Là, ça va être des outils beaucoup plus, on va dire, conventionnels. Mais quand ça sera un peu quelque chose de l'ordre du spirituel, là, on va peut-être faire un soin holistique, et puis on va essayer de voir un peu comment l'autre réagit. Un peu, déjà on lui propose, hein, je fais pas un soin comme ça en disant je te fais un soin que tu le veuilles ou non. C'est en accord avec le coaching. Donc en fait, quand je commence un coaching, j'explique un peu moi mes outils à moi, et effectivement ensuite on décide également d'un objectif. Donc quel est l'objectif du coaching? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce coaching? À quoi ça va mener? Et surtout au bout du temps, puisqu'on décide également d'un temps, au bout du temps, à quoi on va être, est-ce que quel objectif va être atteint? Voilà. Donc tout ça, c'est décidé au premier rendez-vous. Et après, on travaille, comment dirais-je, jour après jour, suivant le coaching qu'on a pris. Ah ouais, c'est passionnant, ouais. Ouais, c'est super. Et du coup, Nolan te demande comment t'es venu ce souhait d'accompagnement? Moi, j'ai toujours accompagné. Oui, c'est ça. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours accompagné. Pendant plus de 20 ans, j'étais éducateur, donc j'ai accompagné les jeunes dans leurs projets professionnels, dans leurs projets de vie. Pour moi, c'est même pas c'est une évidence. Après, le coaching, après l'éducatif, le coaching me semblait le plus
ce qui était le plus adéquat. Mais enfin depuis 96, j'accompagne les jeunes. Donc pour moi, ça a toujours été une évidence. Mmh. Je me pose pas la question comment j'en suis venu au coaching. La question que je me posais, c'est pourquoi ça n'a pas été avant. Voilà. Et du coup, avec Apache, tu proposes d'autres choses que le coaching, c'est ça? Ouais, alors avec Apache, je propose aussi des soins. Alors, je suis deuxième niveau Reiki, mais j'ai arrêté les soins Reiki parce que pour moi les soins Reiki, pour moi il y a quelque chose qui me gêne dans le Reiki. D'accord. Quand j'ai appris les soins Reiki, à chaque fois que je faisais des soins, j'avais toujours mal au dos pendant 45 minutes. Et un jour que je faisais un soin, on m'a dit, en fait, c'est des protocoles qui te donnent mal au dos parce que t'en as plein le dos des protocoles. Alors, en gros, ce qu'on m'a dit, c'est fais tes propres protocoles, débrouille-toi avec tes soins énergétiques et arrête de faire du Reiki si ça t'ennuie de faire du Reiki. Donc, j'ai arrêté de faire j'ai plus appelé ça comme ça soins Reiki. J'ai appelé ça soins énergétiques, tout simplement. Et donc, depuis que j'ai fait des soins énergétiques, j'ai absolument plus mal au dos. Voilà. Et j'ai fait également des soins au tambour avec des sons, donc avec ma bouche. Alors ça, je sais pas d'où ça vient. Je me pose plus la question, je fais. Voilà, j'ai rien appris, j'ai rien. Un jour, j'ai fait un soin au tambour et je me suis mis à produire des sons et on m'a dit, tes sons ils m'ont fait du bien. Donc voilà, j'ai pas de. Chaque fois on me dit, ça vient d'où les sons, etc. J'en sais rien. D'accord. C'est une continuité un peu du soin au tambour. Ah, c'est intéressant. Ouais, mais donc Si tu veux, quoi. Ouais, en fait maintenant je ne pose plus la question à savoir d'où ça vient. Je fais parce que j'ai une autre vision de la vie et maintenant je fais et puis je me pose plus la question d'où ça vient. Voilà. D'accord. Et les soins énergétiques, pourquoi est-ce qu'on ferait un soin énergétique justement? Dans quel contexte et dans quel objectif? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que ça apporte, un soin énergétique? Alors les soins énergétiques, en tout cas, les gens à qui je fais les soins reviennent, donc ça leur a fait forcément de l'effet. J'ai beaucoup de personnes qui sont. Mais en fait, là, je me suis plus. C'est pas que je me suis plus spécialisé, c'est qu'on m'a donné plus d'enfants ces derniers temps, les enfants qu'on appelle les TDAH, qui ont des problèmes 10, etc., etc. Ok. Un jour, j'ai une amie qui m'a dit est-ce que tu peux faire un soin pour mon fils comme il est TDAH, il est très speed et avec les deux enfants, ça faisait des trucs impossibles. Il me disait non, là j'en peux plus. C'est compliqué. Donc à chaque fois que je fais un soin, avant je demande là-haut un petit peu savoir si on peut faire des soins. Donc on me dit oui, on me dit il y a 4 soins à faire. Donc c'est un protocole de 4 soins. Donc je préviens les personnes, je dis voilà, il y aura 4 soins à faire. Donc si on les fait, on les fait, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faudra pas les interrompre parce que si on commence, il faut aller jusqu'au bout. Donc du coup ils m'ont dit oui, de toute façon ils m'ont dit on essaye, on verra après. Donc au bout du 3e soin, les enfants ont complètement changé. Ils sont devenus très calmes.
Moi, je sais que la première fois que je les ai vus, ils se tapaient dessus pratiquement. Ah ouais. J'ai dit bon, ça va être génial. Et je les ai revus il y a 3-4 semaines. Et c'est des anges. Voilà. Donc, ça fonctionne. Et toi, t'interviens sur quoi, en fait? T'interviens sur la structure énergétique? Comment? Alors, me demande pas sur quoi me demande pas sur quoi j'en sais rien du tout. Moi, à chaque fois, on me demande ça, on me dit, mais j'ai dit, j'en sais rien. Moi, je me positionne, je me positionne et je laisse là-haut, je laisse faire. Donc, je ressens, hein, je ressens je ressens mes mains qui passent, je ressens la chaleur, je ressens je ressens des frissons, je ressens beaucoup de choses, mais sur quoi j'agis, je n'en sais rien. Et puis vraiment, je me pose même plus la question. Pourquoi me poser la question? Parce que me poser la question, c'est me mettre l'ego en travers. Donc je me pose pas la question. Je fais maintenant, c'est tout. À chaque fois qu'on me demande un soin, on me dit, par exemple, tu pourrais faire un soin sur la chakra du cœur, par exemple. Je dis, ah, me demande pas de faire un soin sur les chakras du cœur. De toute façon, quand je ferai un soin, l'énergie ira là où il a besoin. Voilà. Donc, s'il y a besoin ailleurs, ça ira ailleurs. Donc, je dis, ne me demande pas, demande-moi un soin, mais me demande pas un soin spécifique parce que de toute façon, moi, je sais qu'à partir du moment où je me pose et je fais avec les mains. Après, c'est terminé. L'énergie, elle va. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas où ça va, j'en sais rien, puis je m'en fous. Et donc voilà, donc on peut te consulter pour un soin pour plein de problématiques ou différents en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, de toute façon, j'ai toujours fait confiance et j'ai toujours dit tout est juste. Donc le soin que tu recevras, il sera forcément juste à un moment donné. Donc si tu veux, et pour en venir si tu veux, c'est des enfants, donc maintenant ils sont très calmes. Donc du coup j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, que je connaissais pas, qui m'a été envoyé par mon ami, et en fait pareil, ces deux enfants se tapaient dessus et tout. Pareil, qui était machiné TDAH. Pour moi, ça ne veut rien dire TDAH, mais même les 10, etc. Ça, c'est pour moi, ça n'a aucun sens. Et donc du coup, pareil, j'ai refait les soins et pareil, au bout du 3e soin, terminé. Donc après, il faut refaire les soins quand même assez réguliers. J'essaie de faire un soin par mois. D'accord. Où j'essaye d'un peu de remettre en place au moins les chakras, les remettre en alignement. Donc je ressens bien le soin que je fais au niveau des chakras. Mais les premiers soins, quand je fais le premier protocole de 3 soins, 4 soins, je sais pas d'où ça vient. C'est pas moi j'écoute vraiment. J'essaye quand même vraiment beaucoup d'écouter un peu ce qu'on me dit là-haut. Et c'est en fonction de ce qu'on me dit. Alors, des fois, on me dit 2 soins, des fois, on me dit 3 soins, des fois, on me dit 4 soins. Ça dépend vraiment de comment c'est. Mais c'est vrai que bon, après, les soins, c'est vrai que chacun a son niveau de soin et chacun a son. Oui, c'est ses histoires avec ses soins. Hein. C'est vrai que c'est voilà. Voilà pour les soins. Donc, à chaque fois, on me demande, mais comment, c'est quoi que tu fais? Genre, mais j'en sais rien. Je sais pas. Donc, je vais pas t'inventer des mots alors que je sais pas du tout ce que je fais. Si tu veux, tous les mois, les gens reviennent et ils me disent, ça fait du bien à nos enfants. Et du coup, ils me demandent aussi un soin pour eux. Ouais, c'est super. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé les soins, c'est comme ça que ça continue, et puis ça continuera comme ça tant que ça fonctionne.
Voilà, moi, ça me pose pas de problème. Voilà, au niveau des soins. Et qui dit ce sont des soins guidés? Oui, sûrement, oui, c'est des soins guidés, ouais. Ah ouais, ça c'est clair. Puis après, ça peut faire appel à des mémoires aussi, hein, inconsciemment, de ce qu'on est dans les multidimensions, de ce qu'on est. Ouais. Et elle te demande, les soins avec le tambour, comment ça t'est venu, vu le nom de ton auto-entreprise, est-ce qu'il y aurait une connexion avec une vie amérindienne? Alors, au niveau de notre entreprise, à pas, je l'ai mis d'un coup comme ça, hein. Là, c'est pareil, mais j'ai toujours eu cette. Alors, moi, je me rappelle, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été attiré par le feu, par l'odeur du feu de bois. Et j'allais toujours dans les cheminées pour sentir l'odeur du feu de bois. Je me rappelle une fois, ma femme était. Je me rappelle une fois, on était dans un château, on visitait un château, et il y avait une cheminée immense, et il faisait de temps en temps, il faisait des feux là-dedans, et je suis rentré dans la cheminée pour sentir l'odeur du feu de bois. Bon, il y avait pas de feu, hein. Mais j'ai ce besoin de sentir ces feux de bois, et je me rappelle que quand j'étais enfant, quand je regardais les films de cowboys indiens, j'étais toujours avec les Indiens. Donc je pense qu'il y a une connexion effectivement avec les Indiens, tout ça. Je pense qu'il y a une connexion, ça c'est clair. Et comment est venu les soins, je dis pas chamanique parce que j'aime pas être comment dirais-je, catalogué comme ça, chamanique, machin. Pour moi c'est trop réducteur. Voilà. Et en fait, un jour j'ai entendu quelqu'un jouer du tambour, une de mes meilleures amies, et j'ai beaucoup aimé. Et puis elle m'a dit, tiens, on me demande de prêter mon tambour, donc elle m'a prêté son tambour, et j'ai fait le tambour et j'ai adoré. Donc après, un mois après, j'avais mon tambour, et puis en fait, il s'est avéré que je sais pas pourquoi, je me suis mis à jouer du tambour pendant mes soins, et j'ai eu des événements qui sont passés qui étaient extraordinaires. Comme par exemple, je faisais un soin dans la pièce là où je suis, hein, c'est ma salle de soins. D'accord. Et puis ma femme qui était en dessous ressentait le soin. Ah ouais. Ouais, en fait, elle ressentait, elle avait comme du feu sur son dos. Elle ressentait les soins au même titre que la personne avec qui je faisais les soins ici. Et un jour, je me rappellerai toujours, je faisais un soin à ma femme donc dans la chambre, et j'avais ici ma fille de cœur qui dormait dans la pièce là, parce qu'il y a une chambre à côté aussi également. Et donc je faisais le soin à ma femme, et ma femme me dit ça m'a emmené très très loin, parce qu'en fait on avait fait le soin et ça l'avait emmené dans une espèce de dans un village où il y avait des huttes, donc elle voyait des huttes, et elle s'est mise à regarder alors c'est très beau, à chaque fois que je raconte cette histoire j'ai les poils qui se hérissent. Et donc, ma femme regardait le ciel comme ça, et elle a vu un oiseau qui faisait des trucs comme ça, et qui criait comme si pour lui dire bonjour, quoi. Et c'était assez impressionnant, parce que du coup, ma fille adoptive qui était à côté, qui était pas du tout en soin, et au moment où ma femme l'a raconté, elle était en bas, donc elle a pas du tout entendu. Elle m'a dit, c'est bizarre parce que pendant que tu faisais soin, j'ai fait un rêve. J'étais dans un oiseau, je voyais des huttes en bas, et je disais bonjour à quelqu'un. Waouh.
j'ai trouvé ce soin-là vraiment tellement extraordinaire qu'en fait, on a réuni ma femme et ma fille dans le même rêve, dans le même soin. Et ça a été, pour moi, ça a été une révélation. Donc, et c'est la première fois que je faisais un soin tambour son. Et donc, c'est vrai que chaque partie, en fait, le tambour amène quelque chose et le son amène quelque chose d'autre. Donc, je me pose pas la question à savoir qu'est-ce qui est. En fait, je me pose plus de questions, je fais. Voilà. Ouais, je comprends. Donc, à chaque fois qu'on me demande tu fais quoi, ben, je sais rien, je fais. Si je me pose trop de questions, c'est mon mental qui interagit. Et là, j'ai plus cette possibilité de faire. Donc, je me pose plus la question à savoir quand on me demande de prendre le tambour, je prends le tambour. Quand on me demande de prendre les bols chantants, je prends les bols chantants. Quand on me demande de prendre voilà. Enfin, les outils, pour moi, c'est. Là, on m'a dit rachète. J'ai acheté un bol chantant en cristal qui est très haut comme ça. Qui est extraordinaire, qui a un son vraiment génial. Et ben, j'ai pris, voilà. Je me suis posé la question à savoir pourquoi faire, je sais pas. Ça viendra. Donc voilà, j'ai pu. Mais c'est vrai que ça dérange certaines personnes parce que il y a des personnes bien pensantes qui disent il faut impérativement savoir pourquoi on fait ça, savoir pourquoi on fait ça, savoir pourquoi on fait ça. Et il y a des moments où on sait pas. Voilà. Et il y a des moments où on n'a pas à se poser ces questions. Pourquoi on fait ça? C'est comme ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, tu arrives à recevoir des messages aussi, ça, pour les gens que tu reçois. Oui, c'est ça. J'ai eu quelques messages bien impressionnants. Dont le tout premier m'a fait bien rigoler, puisque je vais quand même le raconter à chaque fois. Le tout premier message que j'ai eu lorsque je faisais un soin, c'était en fait une personne qui se posait la question à savoir si elle était qui elle était et si elle était vraiment dans la spiritualité, tout ça. Et donc j'ai fait le soin. J'étais pas encore là à ce moment-là. C'était il y a quelques années de ça. Et donc j'ai fait le soin tranquillement et puis d'un seul coup sur mon vasistas, ma fenêtre comme ça, j'avais un moineau, c'est un petit oiseau qui s'est posé. Et là c'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais plutôt surpris, mais bon ça m'a pas empêché de continuer mon soin. Bon, moi j'adore les oiseaux qui viennent, c'est génial. Et puis d'un seul coup j'entends dans ma tête, tu lui diras c'est important, tu lui diras moineau. Et puis, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc-là? Alors, j'ai dit, il faut que je dis pas déjà oiseau. Et on me dit, non, tu diras moineau. Ah, bon, c'est a priori, moineau, c'était très important. Donc, j'essaie de me rappeler, moineau. Alors, le problème, c'est que ça joue avec le mental parce qu'il faut se rappeler. Donc, j'ai fini mon soin. Avec tant bien que mal, je demande à la personne, j'appelle la personne comme je fais d'habitude, je lui demande un peu comment ça s'est passé, donc elle m'explique un peu, elle a eu beaucoup de ressentis ce jour-là, ça a été vraiment très, très fort. Et puis, je lui dis, écoute, j'ai eu un message, t'en fais ce que tu veux, hein, c'est toujours ce que je dis, t'en fais ce que tu veux. Mais il faut que je te donne parce que j'ai promis que je donnerai tous les messages que j'ai. On m'a dit de te dire, il fallait que je te dise moineau. Et là, cette personne-là, je l'entends plus, et puis j'entends pleurer. Alors, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc elle me dit, attends 2-3 secondes que je me remette un peu. Je dis ok. Donc j'attends quelques secondes. Et puis elle me dit Stéphane, c'est juste que il y a une semaine j'étais en Bretagne
à côté de Brocéliande. Et je suis monté sur une échelle dans un grenier où il y avait du foin. Enfin, et là, j'ai vu Merlin, enfin quelqu'un qui ressemblait à Merlin, en plein milieu, et qui m'a dit, on va t'appeler Moineau. Alors là, effectivement, parce que comme elle a grimpé comme un moineau, il lui a dit, on va t'appeler Moineau. Et là, effectivement, j'ai compris qu'effectivement, comme elle m'avait dit juste avant qu'elle doutait de sa spiritualité, ce message-là a été très fort pour elle. Et ça, ça a été mon premier message, et ça a été, pour moi, ça a été extraordinaire, effectivement. Voilà, après, j'en ai d'autres, hein. J'ai eu le frère d'une personne que je soignais, qui m'a dit que tout allait bien là-haut, il fallait dire à son frère que tout allait bien là-haut, qu'il s'inquiétait pas. Et quand je dis ça, il m'a dit, c'est étrange que tu me dises ça parce que je voulais justement avoir des nouvelles de mon frère. Et donc on a les messages quand il y a besoin et à un moment bien précis pour une personne, quoi. C'est pas tout le monde, hein. J'ai pas des messages à tout le monde. Super. Voilà. Donc voilà en gros un peu les énergies et surtout ce que j'ai pu vivre au travers des. Mais bon, chaque soin, chaque coaching, ça me fait toujours vibrer et ça me amène toujours des choses différentes à chaque fois, et ça c'est quand même pour moi c'est tout ça, c'est ma passion, j'adore ça. J'aime bien aussi en parler. Bon, c'est un peu plus compliqué au niveau du coaching parce que c'est un peu plus troisième dimension. Mais c'est vrai qu'au niveau des soins, c'est très je vis des choses vraiment extraordinaires. Super. Voilà. Et pour les gens qui souhaiteraient te contacter, comment ils peuvent s'y prendre? Alors, soit qu'ils me contactent sur Telegram en venant. Alors au niveau des soins, c'est je fais 45 € le soin. D'accord. Au niveau du coaching, c'est plus il faut plus me contacter parce que ça va dépendre vraiment du coaching. Voilà, ça va vraiment dépendre de ce que tu as besoin d'être en place. Voilà, de ce qu'on fait et du coup, de ce qu'on met en place. C'est à distance et en présentiel Alors pour tout, c'est en présentiel ou en distanciel. Moi, je travaille sur. Alors les soins, je ne vais pas en visio. Hein, les soins, je contacte la personne avant. On prévoit quelque chose et donc moi je lui dis simplement qu'elle se pose. Pendant le temps du soin, elle se pose et après je la rappelle ensuite pour voir un peu ce qui a été fait et voilà. Okay. Ça veut dire que rarement je fais ça en vision parce que pour moi c'est les personnes, bon, j'essaie de le faire, hein, mais les personnes étaient trop ancrées sur la vision et faisaient trop fonctionner leur mental. Et donc passer à côté de choses des fois qui est un peu dommage parce que quand le soin, que le mental soit là ou pas, il fait toujours effet, c'est pas le problème. Mais quand on a un ressenti, des fois on fait un voyage qui est assez extraordinaire et je voudrais que les personnes puissent avoir ce voyage-là. Donc je les laisse toujours face à elles-mêmes quand on fait le soin. Voilà. C'est important. Super. Eh ben génial. Voilà. Bon, je pense qu'on va maintenant arrêter la. 21 minutes. Donc du coup, le prochain visio la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, le prochain visio la semaine prochaine, c'est le visio de Monsieur et Madame Tout le Monde avec Maric. Alors je sais pas trop son nom. C'est Maric sur le groupe, hein, qui va un peu nous expliquer. Je vous rappelle qu'après on n'a plus de visio, donc si les gens sont intéressés pour
pour discuter un peu, pour échanger par rapport à qui ils sont, voilà, venir un peu nous donner leur vérité, ce qu'ils vivent en ce moment, ce qu'ils ont vécu ces dernières années, ce qu'ils vivent en ce moment. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir vraiment beaucoup de personnes qui puissent un peu s'exprimer. Voilà, on enregistre, on n'enregistre pas en fonction de la personne. C'est la personne qui décide un peu si elle veut que ce soit enregistré ou pas. Et si elle veut que ce soit enregistré, on peut mettre ça que sur le groupe Un autre monde de conscience, ou on met ça sur YouTube, où il y a aussi un YouTube Un autre monde de conscience. Voilà, c'est vraiment la personne qui décide de ce qu'on fait, de ce qu'on fait par rapport à ce qu'elle nous donne. Voilà, c'est important. Mais toujours dans la bienveillance et toujours dans l'amour inconditionnel, ça c'est important. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. On écoute un peu la personne, ça c'est important. Et puis voilà. Permettre à chacun de s'exprimer, ce qu'il souhaite. Voilà, c'est ça. Chacun peut s'exprimer, ça c'est important. Plus il y aura de monde qui va s'exprimer, et plus je dirais il va y avoir des changements dans pas mal de choses. Je pense qu'il faut aussi arrêter de laisser les autres parler. Il faut aussi pouvoir s'exprimer nous. Hein. Voilà. Bien sûr, c'est vrai que c'est des étapes, c'est pas évident de. Ah bah je sais bien. Mais justement là, ça peut être un bon exercice. Voilà. Eh bien, je te remercie pour tout ce partage, c'était très intéressant. Ben, merci à vous d'être là et puis d'être voilà. Et puis à très bientôt alors du coup sur Un autre monde en conscience. Voilà. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir.